Je ne vous demande pas de vous repentir pour ce qu'ont fait vos aînés, mais au moins reconnaissez nos martyrs, le martyr de la résistance, le martyr de la lutte armée. Vos milliards de dollars ne vont pas me le rendre et sa valeur est beaucoup plus élevée que n'importe quelle somme d'argent. Je ne vous demande pas des indemnités sous forme d'argent. Je veux une indemnité morale. Il faut reconnaître ce qui s'est passé. Je vous réclame des comptes. Je vous réclame des comptes sur l'histoire. Vous êtes devenu une puissance nucléaire et vous nous avez laissé que des maladies. Il y a encore des habitants dans certains villages qui subissent toujours les conséquences de vos essais nucléaires pendant que vous êtes entrés dans le club des pays qui possèdent la bombe atomique. Je ne vous demande rien, si ce n'est de venir nettoyer vos déchets et la pollution que vous avez laissée derrière vous. Le projet colonial et l'histoire notamment et les affres de ce colonialisme sont des choses sérieuses, très sérieuses pour le peuple algérien, notamment à leur tête le président de la République. Et c'est pourquoi il faut le regarder avec rigueur, rigueur intellectuelle, rigueur historienne, rigueur aussi morale. Et c'est pourquoi la République a insisté sur ce projet, ce travail de fond, notamment sur le projet colonial, pour qu'on puisse, je dirais, non pas tourner la page et oublier, mais plutôt mettre en exergue effectivement toutes les souffrances qu'a connues le peuple algérien, notamment dans cette révolution glorieuse qui est celle de la décolonisation de l'Algérie. Donc pour l'Algérie, c'est un facteur important, c'est un levier, c'est une étape importante notamment, car le devoir de mémoire est fondamental, est la pierre angulaire, je dirais, de pouvoir construire des relations bilatérales saines sur des fondations saines. Et quoi de mieux qu'effectivement d'assainir cette question ô combien centrale, stratégique, mais surtout aussi, je dirais, ô combien chère au peuple algérien. Emmanuel Macron n'a rien fait pour apaiser les tensions, n'a rien fait pour construire une relation bilatérale saine, sérieuse, respectueuse. Bien au contraire, c'est-à-dire il s'est inscrit dans une condescendance, il s'est inscrit dans un manque de respect, ne serait-ce qu'envers la civilisation de l'Algérie à travers son histoire profonde. Et là, j'évoque son histoire civilisationnelle, mais aussi son histoire coloniale. Donc, l'Algérie, en même temps, est parée à toute éventualité. Bien évidemment, toutes les éventualités sont posées sur la table quand on parle de rupture. Mais j'ai envie de vous dire que la balle est dans le camp de la France, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Pourrait-il, ou pourra-t-il en tout cas, lui ou ceux qui représentent notamment, puisqu'il faut voir en filigrane qu'il y a des forces contraires qui ne souhaitent pas effectivement un retour à la normale, un retour, on va dire, à des relations positives et constructives. Donc, bon à lui, effectivement, de pouvoir assainir la situation chez lui pour qu'il puisse avoir un vis-à-vis sérieux, pour qu'il puisse avoir une vision conjointe et partagée avec l'Algérie, dont l'Algérie, encore une fois aujourd'hui, je dirais, considère cette question comme élément majeur, mais surtout un marqueur, notamment pour l'avenir